Nous sommes le mercredi 13 décembre 2006 et dans un village rural d'un État du nord-est de l'Inde, un groupe d'hommes armés a reçu un ordre d'exécution immédiate contre le plus recherché, Oussama Ben Laden. Quelques jours plus tôt, Oussama Ben Laden avait brutalement tué une autre femme innocente du village et, depuis des mois, il terrorisait toute la région. C'est alors que les autorités décidèrent d'y mettre fin. Une recherche intense dure 5 jours avant que sa cachette près d'une plantation de thé ne soit enfin découverte. Les officiers, suivis d'une grande foule de villageois, encerclent la zone, allument des feux, font éclater des pétards et frappent sur d'énormes tambours, créant ainsi une sorte de mur de bruit et de chaos pour déloger Ben Laden de sa cachette. Et finalement, le roi de la terreur finit par sortir. Debout à l'entrée de la plantation se tient le chef des hommes armés, pointant un fusil de calibre 400 droit devant lui. Mais au moment où Ben Laden se rend compte de ce qui se passe, il explose de rage et fonce directement vers l'officier. L'officier ouvre le feu. Le tir atteint sa cible dans les dernières secondes, à seulement quelques mètres, juste avant qu'il ne devienne lui-même la prochaine victime du terroriste mortel. C'est intense, non ? Il y a cependant un hic dans toute cette histoire. Ce Ben Laden pesait environ 7000 kilos et mesurait près de 3 mètres de haut. Et ce n'est pas tout. La plupart du temps, il avait des défenses en forme de lance qui pendaient hors de son visage et pouvaient atteindre à elles seules près de 2,50 m de long. Oui, ça mérite une pause. Capable d'empaler ses victimes vivantes, littéralement, si elles ne sont pas déjà écrasées ou éventrées à mort. Voici celui qui fait trembler la terre, l'éléphant d'Asie. Lors d'une vague meurtrière qui a duré près de 2 ans, de 2004 à 2006, l'éléphant Ben Laden a tué au moins 27 villageois avant d'être finalement abattu lors de cette confrontation dramatique. Mais étonnamment, il n'était pas le seul éléphant à porter ce nom. Un autre éléphant nommé Oussama Ben Laden a tué environ 11 personnes et en a grièvement blessé des dizaines d'autres en 2008 dans un état de l'est de l'Inde, à la frontière du Bengale occidental, qui est également la région abritant l'une des populations d'éléphants sauvages les plus denses du pays. Encore un autre éléphant, Ben Laden a tué 5 personnes avant d'être finalement capturé et gardé en captivité jusqu'à sa mort en 2019. Mais tous ces incidents réunis pâlissent en comparaison de ce qui s'est passé au début de 2026. Les images suivantes montrent un éléphant mâle devenu incontrôlable chargeant vers des centaines de villageois et de responsables forestiers qui, quelques instants plus tôt, tentaient un round de chasser l'animal. Au lieu de cela, il s'est retourné et a riposté contre eux. Alors que l'animal massif se rapproche de la foule en fuite, il attrape soudainement un homme et le piétine brutalement, le plaquant violemment au sol. Des rapports ultérieurs ont confirmé que la victime était l'agent forestier principal venu du Bengale pour s'occuper de l'éléphant devenu incontrôlable. Mais ce qui est encore plus troublant que ces images, c'est le contexte et les détails de cette rencontre. Et croyez-moi, ce n'est pas pour les âmes sensibles. Nous y viendrons dans un instant. Mais d'abord, donnons à ces bêtes puissantes l'introduction qu'elles méritent. Elephas maximus, également connu sous le nom d'éléphant d'Asie ou éléphant asiatique, est le plus grand animal terrestre vivant en Asie et le deuxième plus grand éléphant vivant au monde. Réparti dans toute l'Asie du Sud et du Sud-Est, de l'Inde à l'Ouest jusqu'à Bornéo à l'Est, et des contreforts de l'Himalaya au Népal au Nord jusqu'aux îles de Sumatra au Sud. Ces géants occupent des paysages allant des plaines de basse altitude au niveau de la mer, jusqu'aux régions montagneuses s'élevant à plus de 3000 mètres. Vivre sur les plaines et montagnes à de telles altitudes est d'autant plus remarquable vu leurs proportions énormes. Les mâles adultes, également appelés taureaux, peuvent atteindre une hauteur de 2,70 à 3,65 mètres et peser entre 4000 et 7000 kilos. Les femelles ou vaches sont environ 15% plus petites sur l'ensemble de leur aire de répartition. Avec leur silhouette d'éléphant évoquant un char d'assaut, leur aspect le plus marquant reste leur énorme trompe. Également appelé proboscide, cet appendice massif se termine par une extrémité en forme de doigt, permettant de saisir et rouler des objets minuscules, comme un grain de riz, presque comme une main fonctionnelle. Composée d'environ 50 000 muscles, la trompe à elle seule peut peser jusqu'à 180 kg et contenir jusqu'à 8 litres d'eau à la fois. Et bien sûr, avec un nez pareil, leur sens de l'odorat est tout simplement incroyable. Dotés d'environ 2000 récepteurs olfactifs, soit plus du double de ceux des chiens, et 5 fois plus que les humains.
Ces robustes canaux nasaux confèrent aux éléphants l'odorat le plus puissant du règne animal. Un éléphant peut détecter une source d'eau jusqu'à 19 km. Ils savent aussi distinguer des odeurs très subtiles, identifier leur nourriture préférée parmi des plantes similaires, ou différencier des quantités de nourriture malgré la présence d'une autre odeur forte qui tente de la masquer. L'odorat exceptionnel des éléphants leur permet aussi de communiquer en repérant les signaux chimiques dans les excréments et l'urine. La communication, en fait, est l'une des compétences les plus complexes et les plus développées dans le monde des éléphants. En plus de déposer et de détecter ces substances chimiques, un éléphant d'Asie communique aussi de bien d'autres façons. Grâce à des signaux visuels comme le battement de ses grandes oreilles ou en adoptant des postures spécifiques pour produire toutes sortes de bruits et d'appels, comme le fameux barrissement. Des grognements ou des claquements selon son humeur, jusqu'à émettre des signaux infrarouges à basse fréquence qui sont inaudibles pour les humains. Mais peut-être que la forme de communication la plus étonnante chez les éléphants se produit d'une manière à laquelle on ne s'attendrait jamais. Ils peuvent littéralement entendre avec leurs pieds. Pour communiquer sur d'énormes distances, les éléphants frappent le sol de leurs énormes pieds rembourrés de graisse, envoyant de puissantes vibrations sismiques à travers la terre, presque comme de petits tremblements de terre. Ces ondes peuvent parcourir 30 km avant d'être captées à nouveau par un autre éléphant via ses pieds. Pour cela, un éléphant se penche et met plus de poids sur ses pattes avant, les pressant au sol, comme quelqu'un collant son oreille contre un mur pour mieux entendre. Les vibrations pénètrent par les pieds, remontent les os des jambes, passent par les épaules et le crâne, puis atteignent l'oreille interne par conduction osseuse. En plus de rester en contact les uns avec les autres par ces moyens plutôt inhabituels, un éléphant d'Asie passe près de 19 heures par jour simplement à manger. Ces géants sont des méga-herbivores et peuvent consommer jusqu'à 150 kg de matière végétale chaque jour, se nourrissant d'au moins 112 espèces de plantes différentes. Pendant ce temps, sa trompe fait la majeure partie du travail, en attrapant, tirant et guidant la nourriture dans la bouche. Mais parfois, il utilise aussi ses énormes pieds pour écraser et briser les plantes les plus dures avant de les manger. Ces énormes créatures adorent aussi l'eau. Ils adorent plonger, nager et s'asperger les uns les autres avec leurs trompes, jouant souvent pendant de longues périodes. L'eau leur est en fait très utile, car sous leur poids corporel immense, leurs articulations subissent une lourde charge sur la terre ferme, et la flottabilité de l'eau leur apporte un soulagement bien nécessaire. Rien qu'avec ces activités, un éléphant d'Asie peut utiliser jusqu'à 300 litres d'eau, tout en buvant encore entre 80 et 200 litres supplémentaires chaque jour pour rester hydraté. Leur peau excessivement ridée et lâche retient également l'eau et la boue, permettant à l'éléphant de rester au frais et hydraté sous le soleil brûlant longtemps après avoir fini de se baigner. Et malgré son apparence de cuirasse épaisse, leur peau est étonnamment sensible et peut en réalité détecter quelque chose d'aussi petit qu'une mouche qui s'y pose. Cependant, dans la nature impitoyable, la fonction la plus importante de la peau de l'éléphant d'Asie est la protection. Elle protège les organes vitaux de l'animal contre les attaques. Avec leur masse, les éléphants restent presque intouchables pour la plupart des prédateurs. Pourtant, si une confrontation inattendue survient, cette peau épaisse et coriace est suffisamment résistante pour supporter des impacts allant jusqu'aux balles de petit calibre, ainsi que les griffes et les dents de presque tous les grands prédateurs. Mais encore une fois, pratiquement toute rencontre entre un éléphant d'Asie adulte et un super prédateur comme un tigre ou un léopard finit par ressembler à ça. Le grand félin surgit des hautes herbes, grognant face à l'éléphant imposant, essayant d'avoir l'air intimidant. Mais il suffit d'un grondement profond de l'éléphant et de quelques pas lourds vers l'avant. Et soudain, ces soi-disant prédateurs suprêmes décident qu'ils ont autre chose à faire ailleurs. Pendant ce temps, ce félin adulte s'est littéralement fait chasser par un éléphanteau qui barille. Sérieusement, mec, ce n'est même pas un adulte. T'es quand même un foutu tigre. Blague à part, ce n'est pas toujours ainsi. Dans de très rares cas, on sait que les tigres attaquent et tuent des éléphantaux, surtout quand ils sont isolés. En 2011 et en 2014, il y a même eu des cas enregistrés de tigres tuant des éléphants adultes. L'un d'eux aurait été submergé par un groupe de plusieurs tigres travaillant ensemble. De même, les crocodiles peuvent aussi représenter une menace sérieuse pour les éléphanteaux, surtout lorsque ces énormes animaux se baignent et s'ébroussent dans les rivières sans se soucier de rien. Cette mère géante a repéré un danger près de son nouveau-né et a chargé, piétiné, donné des coups de pied et menacé le reptile jusqu'à sa fuite. Cette intimidation ultime devient carrément folle lorsqu'on prend en compte leur défense.
La plupart des mâles de l'espèce voient leurs dents incisives pousser tout au long de leur vie, finissant par dépasser de leur bouche. Ces défenses peuvent atteindre jusqu'à 2,50 m de long et peser jusqu'à 45 kg chacune, parfois même 70 kg. Et ce ne sont pas que des dents lourdes. Ce sont des armes, faites d'ivoire massif, recouvertes d'émail et enrichies de collagène. Elles sont tranchantes, résistantes et assez flexibles pour absorber et produire une force incroyable sans se briser. Grâce à ces lances vivantes, les éléphants d'Asie peuvent déraciner des arbres comme de simples brindilles et retourner sans effort des rochers pesant plus de 300 kg. Il va sans dire qu'aucun prédateur sur Terre n'a la moindre chance face à l'impact de ces armes redoutables. En juillet 2021, une tigresse de 10 ans a été retrouvée morte le long d'un sentier d'éléphants en Inde, apparemment transpercée et écrasée à tel point que sa colonne vertébrale avait éclaté lors d'une confrontation avec un troupeau. De même, en 2017, un léopard du Bengale occidental a tenté de chasser un éléphanteau d'un groupe voisin, mais lorsque son attaque a échoué, le troupeau en colère a riposté. Tentant de se sauver, la féline paniquée a grimpé en haut d'un arbre massif. Mais les anciens furieux n'avaient pas fini. Un éléphant à une défense a déraciné tout l'arbre, puis a enveloppé le léopard dans sa trompe et l'a jeté au sol avec une telle force qu'il a tué le pauvre prédateur sur le coup. Fait intéressant, ce genre d'attaque de représailles n'est pas rare chez les éléphants d'Asie. Le cerveau d'un éléphant d'environ 5 kg est le plus lourd des animaux terrestres. Il est environ 4 fois plus lourd qu'un cerveau humain et contient environ 257 milliards de neurones, soit près de 3 fois plus que chez l'homme. C'est pourquoi il compte parmi les animaux les plus intelligents et conscients d'eux-mêmes de la planète. Ils manifestent de la tristesse et du chagrin, comme enterrer leurs morts et revenir à plusieurs reprises auprès de leurs dépouilles, mais aussi des capacités d'apprentissage remarquables, comme peindre, jouer d'instruments de musique, utiliser des outils, imiter des sons humains. Et même saisir des éléments du langage humain. Ces géants possèdent l'un des esprits les plus étonnants du règne animal. Mais peut-être que le côté le plus stupéfiant de cette cognition se manifeste dans deux émotions très puissantes, la compassion et à l'opposé, la vengeance. Comme les baleines, les éléphants d'Asie s'entraident au quotidien pour éduquer les petits, protéger les éléphanteaux et veiller sur le troupeau. Au-delà de cela, ces géants ont aussi montré une étonnante gentillesse envers d'autres animaux. Un exemple remarquable en Inde, un éléphant aidait des villageois à soulever et placer de lourds troncs dans des trous déjà creusés, guidés par son dresseur. Mais lorsqu'il est arrivé à un trou en particulier, le gigantesque éléphant a soudainement refusé de laisser tomber le tronc. Malgré l'insistance du dresseur, l'éléphant refusait d'obéir. Lorsque le dresseur est finalement allé vérifier le problème, il a découvert la raison. Un chien dormait à l'intérieur de ce trou. Cependant, leur hippocampe très développé permet aussi à leur esprit de retenir des expériences traumatisantes pendant des années. Dans un village de l'Est de l'Inde, une femme de 70 ans aurait eu un conflit avec un éléphant qui a fini par la tuer. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Alors que ses funérailles avaient lieu, l'éléphant furieux est soudainement apparu lors du rassemblement et a piétiné son cadavre aussi, apparemment toujours animé par la colère qu'il éprouvait envers la femme. Certains éléphants, après de mauvais traitements, deviennent hostiles envers tous les humains, poussant leur vengeance plus loin. C'est ce qui s'est produit avec le mâle solitaire dans cette vidéo. Séparé de son troupeau en pleine saison des amours, cet éléphant à une seule défense s'est lancé dans une folie meurtrière. En seulement une semaine, il a tué au moins 22 personnes se déplaçant de village en village, choisissant et tuant délibérément ses victimes. L'une d'elles était apparemment un bébé, qui selon des témoins a été empalé vivant sur sa défense lorsque le mâle a attaqué une maison. Les villageois, suivant un agent forestier dans la vidéo, essayaient de chasser l'animal, apparemment vers un endroit plus sûr pour l'abattre. Au lieu de cela, le mâle a chargé, blessant gravement l'agent. Et même maintenant, il est toujours en liberté. Certains éléphants devenus agressifs, comme ceux-ci à la fin des années 90 et au début des années 2000, pillant des cabanes ou de la bière fermentée, avalant plusieurs gallons d'un coup. Ces éléphants ivres attaquaient villages et villes voisines, piétinant et empalant des gens à mort. Chaque année en Asie, 400 à 600 personnes meurent dans de telles rencontres et jusqu'à 3 millions de dollars de récolte sont détruits. Les villageois tuent souvent les éléphants en représailles, ce qui déclenche encore plus d'attaques d'animaux vengeurs, créant un cercle vicieux qui augmente le nombre de morts des deux côtés, mais qui, bien sûr, affecte beaucoup plus le nombre d'éléphants. S'ajoutent d'autres menaces pour leur survie.
Perte d'habitat, braconnage pour la viande, le cuir et l'ivoire. Il n'est donc pas surprenant que l'éléphant d'Asie soit considéré en danger par la liste rouge de l'UICN, avec seulement 26 000 à 30 000 individus restants. Pour aggraver les choses, leur taux de reproduction est l'un des plus lents de tout le règne animal. Alors qu'un éléphant moyen peut vivre environ 60, parfois même 80 ans, une femelle ne donne naissance à un nouveau petit que tous les 4 à 5 ans. Après avoir atteint la maturité sexuelle vers 10 à 12 ans, un éléphant d'Asie mâle entre dans un état appelé must environ une fois par an. Pendant cette période, sa production de testostérone grimpe jusqu'à près de 100 fois le niveau normal et il devient extrêmement agressif. Ces éléphants mâles furieux s'affrontent violemment, entrechoquant leurs défenses, faisant aussi jouer toute leur masse et échangeant des signaux chimiques pour communiquer avec les femelles sur leur disponibilité à s'accoupler. Une fois que cela se produit, l'une des plus longues gestations de tous les mammifères commence, durant environ 18 à 22 mois. Après cela, un veau naît, pesant environ 100 kg. Cependant, jusqu'à ce que ce petit atteigne la fin de la période de sevrage, vers 3 à 5 ans, une éléphante ne se reproduit pas de nouveau. Une mère dévouée, n'est-ce pas? Mais vous savez, elle a toujours des envies. Donc on a souvent vu ces femelles se frotter avec leurs trompes et parfois les unes avec les autres, surtout dans les camps d'éléphants captifs. Oui, parmi tous les faits fascinants sur le majestueux éléphant, c'est sur celui-là qu'on termine. Fantastique, on se retrouve dans la prochaine.